Bonjour à tous, nous allons travailler maintenant sur l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, ça encadre les résultats d'un sondage. Si sur 100 personnes, par exemple, on trouve 45 femmes, on peut affirmer, avec un risque d'erreur de 5%, qu'il y a entre 35% et 54% de femmes dans la population totale. Alors, on va essayer d'exprimer cela et de voir comment Sphinx Campus est capable d'afficher cet intervalle de confiance avec un risque d'erreur à 5%. Alors, pour faire cela, eh bien, on va se baser sur la chaîne de télévision que l'on regarde le plus. On l'a déjà utilisé sur la page 1. La chaîne regardée, euh, c'est- c'était la chaîne la plus regardée, elle était là, la variable 7. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de modifier celui-ci, on va rajouter une page. Donc on va cliquer sur le petit plus en bas, ça va donc rajouter une page juste à droite de l'endroit où je me trouvais, chaîne regardée. Donc je vais l'appeler chaîne regardée 2, hein, tout simplement. Chaîne regardée 2. Ah, il ne veut pas. Mince. Chaîne regardée 2. Voilà. Et là-dessus, je vais glisser chaîne la plus regardée. C'est donc la variable 7. Ce que je vais faire, eh bien, c'est afficher plutôt un tableau et masquer le graphique, cette fois-ci. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va enlever les regroupements. Donc, dans Gestion des modalités, on va cliquer dessus, on va mettre à la poubelle le regroupement France 2, le regroupement Autres et le regroupement Canal. Ce que je vais faire également, c'est que je vais enlever tout ce qui n'est pas France 2 et je vais mettre dans les modalités cachées pour ne laisser que finalement TF1 et France 2, puisque ce que je veux faire, c'est vérifier que France 2 est plus regardé que TF1 suivant ce sondage. Alors, on va prendre Arte, on va le mettre dans les modalités cachées, France 3, France 5, M6, TV8 Mont-Blanc, RTL 9, Télé Suisse Romande, LCI et Canal. Il me reste donc que TF1 et France 2. Je fais OK et nous avons donc à présent, alors dès qu'il sera recalculé, parce que là, il ne me l'a pas recalculé, alors je vais peut-être recliquer dessus pour voir s'il est en train de le recalculer. Voilà, il me reste TF1 et France 2. L'un faisant 22%, l'autre 24%. Alors, est-ce que l'on peut dire pour autant que France 2 est plus regardé que TF1? Les chiffres me disent oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un risque d'erreur. Alors, justement, ce que l'on va faire, c'est que je vais rester dans Options, dans la section Tableau, et là, dans Valeurs, je vais aller ajouter un intervalle de confiance, ici. Donc là, l'intervalle de confiance va se calculer. Je me retrouve avec ces valeurs-là. Et comment est-ce que cela s'interprète? Eh bien, ça veut dire qu'avec ces 22%, TF1 a entre 17,86 et 25,23% de gens qui regardent TF1. Et France 2, avec ses 24%, nous avons entre 20,23 et 27,89% des gens qui regardent France 2. Donc à la question la chaîne France 2 est-elle plus regardée que TF1? Eh bien la réponse est non, car les fourchettes se chevauchent. En fait, pour résumer, hein, il y a bien entre 18 et 25% de gens qui regardent TF1 et entre 20 et 28% qui regardent France 2. Donc si jamais il y a 20% des gens qui regardent France 2 et, euh, 25% qui regardent TF1, TF1 est plus regardé. Si par contre on a 20% de gens qui regardent France 2 et 18% qui regardent TF1, eh bien c'est France 2 qui serait le plus regardé. Voilà donc à quoi sert cet intervalle de confiance. Il est donc à présent important d'enregistrer cette feuille pour qu'elle soit conservée, sinon vous vous souvenez que, bien évidemment, les tableaux, si vous n'enregistrez pas, ne seront pas conservés, l'enregistrement n'est pas automatique. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker,
Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car nous n'en sommes qu'au début de cette phase d'analyse. Et bien entendu, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des informations à apporter. À très bientôt.